Hey, salut à toi, ici Nikez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge de 32 épisodes en 32 semaines. Au cours de ce challenge, je t'amène avec moi pour mettre en pratique la philosophie et les enseignements de l'auteur à succès Louise Hay. Notre intention tout au long de ce parcours sera d'apprendre à nous aimer un peu plus chaque jour et à nous autoriser à accueillir la joie et l'abondance dans chaque domaine de notre vie. Donc, chacun à notre niveau et ensemble, cheminons vers un monde apaisé. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de cette série et je te propose de clarifier un point clé dans la philosophie de l'auteur Louise Hay. Il s'agit de la pensée positive. Puisque dans son livre le plus populaire, le livre Transformez votre vie, le sous-titre est le suivant: Une pensée positive peut changer votre vie. Donc vraiment, les notions d'amour de soi et de pensée positive sont des notions au cœur de la philosophie Louise Hay. Mais alors, ça veut dire quoi au juste une pensée positive? Donc, au programme de cette vidéo, nous commencerons par clarifier ce qu'est la pensée positive au juste. Est-ce que ça veut dire que tu devrais te forcer à rester optimiste même quand ça ne va pas et à fuir à tout prix la négativité? Ou est-ce que c'est un peu plus subtil que ça? En deuxième partie, je partagerai avec toi 5 clés qui te seront indispensables pour réussir à adopter la pensée positive dans ta vie quotidienne. Et en deuxième partie de vidéo, donc pour la partie exercice pratique, je te proposerai une courte méditation guidée d'environ 5 à 6 minutes pour qu'elle soit facile à inclure dans ta routine et que tu pourras réécouter chaque matin pour démarrer positivement ta journée. Et je te rappelle que tu peux télécharger cette méditation guidée et tous les bonus de ce challenge en t'inscrivant. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. On est parti. Donc lorsqu'on entend parler de pensée positive, on a l'impression qu'il nous faudrait être en permanence comme la femme sur la photo. Émerveillée, optimiste, enthousiaste, d'humeur joyeuse, etc., etc. Comme si en fait, pour être heureux et avoir du succès dans la vie, on devrait s'obliger à voir la vie en rose. À tel point qu'il faudrait sans arrêt surveiller nos pensées, faire attention aux mots que nous utilisons, et éviter à tout prix les informations, les personnes négatives et surtout les mauvaises ondes qui les accompagnent. Bon, je pense que tu trouves tout comme moi que cette vision de la pensée positive en tant que dictature finalement, dictature de l'optimisme et de la positivité, c'est un peu extrême. Et surtout, en tout cas à mon sens, c'est totalement irréaliste compte tenu de nos rythmes de vie dans nos sociétés occidentales. Donc, je te propose d'arriver à une définition de la pensée positive qui soit plus pragmatique, un peu plus scientifique. Et cela en clarifiant le lien qu'il existe entre la pensée positive et la psychologie positive. Donc, ce n'est pas la même chose. La psychologie positive est beaucoup plus large que la pensée positive, mais nous verrons que la philosophie, les fondements sont les mêmes et peuvent nous aider à pratiquer la pensée positive de manière plus efficace. Donc, la psychologie positive est une branche de la psychologie classique qui a été fondée officiellement en 1998 par le chercheur américain Martin Seligman. Il s'est lui-même inspiré d'un autre courant de la psychologie, la psychologie humaniste, qui, elle, a été fondée dans les années 1940 aux États-Unis, principalement sous l'impulsion d'Abraham Maslow, qui est très connu, bien connu pour sa fameuse pyramide des besoins. La particularité en fait de la psychologie positive est de s'intéresser avant tout aux mécanismes du bonheur et de la résilience. Contrairement à la psychologie classique qui a tendance à chercher à comprendre et à soigner les problèmes psychologiques et les troubles psychiques. Donc ici, le postulat de base est donc une vision positive de l'être humain et de son potentiel. Et l'objectif est de promouvoir et d'accompagner son bien-être, son épanouissement et sa contribution à une société harmonieuse. Et ça, c'est le premier point commun entre la psychologie positive et la pensée positive qui est mise en avant dans la philosophie de l'auteur Louise Hay. Parce que cette approche humaniste est également celle de Louise Hay, qui insiste dans tous ses programmes sur le fait que chacune et chacun d'entre nous est complet et parfait. Et ça, ce sont ses mots. Chacune et chacun d'entre nous est digne d'être aimé et de vivre tout le bonheur et toute l'abondance que la vie a à offrir.
Le deuxième lien qu'il existe entre la pensée positive et la psychologie positive, c'est la validation scientifique. Je m'explique. D'un côté, la pensée positive est un courant philosophique, donc il n'y a pas eu de démarche scientifique derrière. Ce concept, finalement, a simplement été observé, formalisé et popularisé à partir des années 1950 par de grands auteurs américains tels que Louise Hay ou Norman Vincent Peale, qui a écrit le best-seller La puissance de la pensée positive. De l'autre côté, la psychologie positive, elle, est un vrai domaine de la psychologie, comme on l'a vu précédemment. Donc elle est reconnue, elle est développée par des psychologues professionnels, elle repose sur des recherches scientifiques qui sont publiées dans des revues conformes aux pratiques acceptées par la communauté scientifique. Donc autant la pensée positive est parfois critiquée par les scientifiques eux-mêmes, car assimilée à une sorte de pensée magique qui serait sans fondement, la démarche de la psychologie positive, elle est plus concrète, pragmatique, avec des vraies recherches scientifiques et qui font consensus. Et ça, c'est une très bonne chose. Et justement, l'une des dernières méta-analyses à ce jour, puisqu'elle a été publiée en 2020 par le professeur Alan Carr et son équipe, cette méta-analyse a fait la synthèse de 347 études menées sur 72 000 participants. À l'écran, je t'affiche une capture prise sur le site de l'Institut de psychologie positive appliquée. Et cette capture d'écran montre que les résultats de cette méta-analyse confirment que les interventions de psychologie positive contribuent à améliorer durablement le niveau de bien-être et la qualité de vie et à diminuer les symptômes dépressifs, l'anxiété et le stress. Donc, sans entrer dans plus de détails dans cette vidéo, je ne pense pas que ça soit plus pertinent que ça. L'idée, c'est que la psychologie positive a permis de démontrer scientifiquement les avantages de la pensée positive. Et enfin, le troisième lien sur lequel je souhaiterais insister entre la psychologie positive et la pensée positive, c'est finalement la nécessité de s'autoriser à penser négativement par moment. Parce que comme nous l'avons vu au début de la vidéo, il est naïf, voire dangereux, de chercher à être positif et optimiste en permanence, partout et tout le temps. Une telle attitude, alors en plus d'être source de stress et de culpabilisation, puisque à chaque fois qu'on ferait preuve de négativité ou de découragement, on se sentirait coupable et on perdrait en confiance, en estime de nous-mêmes. Mais en plus de ça, cette espèce de dictature de la positivité et de l'optimisme conduirait à une espèce de déconnexion de la réalité. Ça conduirait aussi à une mauvaise prise en compte des risques réels et à une mauvaise préparation aux expériences douloureuses qui peuvent survenir puisque de toute façon elles font partie de la vie. Et d'ailleurs, l'auteur Louise Hay le dit. Je ne dis pas que vous devez partir en guerre contre vos pensées pour changer. Quand une pensée négative survient, dites simplement merci de participer. Ainsi, vous ne niez pas ce qui est, mais vous ne laissez pas non plus votre pouvoir à cette pensée négative. Dites-vous que vous n'adhérez plus à cette négativité. Vous souhaitez créer une autre forme de pensée. Une fois de plus, il n'est pas nécessaire de combattre vos pensées. Reconnaissez-les et dépassez-les. Ne vous noyez pas dans le verre d'eau de votre propre négativité quand vous pouvez flotter sur l'océan de la vie. Donc, de façon générale, au lieu de parler de pensée positive, je préfère parler de pensée constructive, de pensée aidante, en tout cas de pensée qui soit utile à ton bonheur et à ton épanouissement. Parce que, en réalité, tout est question de dosage et d'équilibre. Il ne s'agit pas de croire que tu ne vas jamais tomber. Ben non, tu vas tomber, comme tout le monde, comme ce petit enfant qui apprend à marcher. L'idée, c'est de savoir tomber. C'est d'apprendre à tomber en ayant le bon état d'esprit pour mieux se relever. Pour se relever encore plus fort, pour aller encore plus loin dans ton évolution. Donc, la pensée positive de Louise Hay ne consiste pas à t'imposer le fait de te sentir bien ou de rester optimiste en toutes circonstances. Non. Elle consiste plutôt à développer tes capacités d'ouverture à la vie, tes capacités d'adaptation, de résilience, pour apprendre à faire l'expérience et à cultiver ton bonheur, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Donc, si cette série de 32 épisodes te plaît, pense à t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochains épisodes et dis-moi dans les commentaires
Que penses-tu de cette définition de la pensée positive? Que penses-tu de cette manière de la voir avant tout comme une pensée utile et bénéfique à ton épanouissement? Maintenant, passons à l'application concrète. Parce que finalement, la question qui se pose maintenant, c'est comment faire concrètement pour entretenir un état d'esprit positif et aidant dans ton quotidien. Donc, je vais te partager 5 clés indispensables pour y arriver. La première clé pour adopter la pensée positive, ce mode de pensée utile au quotidien, c'est de choisir de changer. C'est de prendre la décision consciente et volontaire de changer ton mode de pensée. Parce que comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, ton bonheur ne dépend que de toi. C'est avant tout une question de choix. Eh bien, c'est exactement la même chose pour tes schémas de pensée. Parce qu'il est quasi impossible d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. De la même façon, il est quasi impossible qu'une méthode ou qu'une thérapie te soit bénéfique si tu ne crois pas réellement en son efficacité. En tout cas, si tu ne choisis pas de lui laisser sa chance et que tu ne t'y engages pas activement. Donc, la première clé pour adopter la pensée positive de Louise Hay, c'est de prendre la décision de changer. Et voilà ce qu'elle dit à ce sujet. Vous n'avez qu'à effleurer l'idée d'un désir de changement pour mesurer votre degré d'entêtement. Nous désirons tous améliorer notre vie, rendre notre existence meilleure et plus facile, mais nous refusons de changer. Nous préférerions qu'il change, mais nous devons d'abord changer intérieurement, c'est-à-dire changer notre manière de penser et de nous exprimer, sans quoi aucun changement extérieur n'est possible. Donc à chaque instant, tu as toujours le choix entre tes anciens modes de pensée, de découragement, de peur, de victimisation, d'accusation, etc., et cette nouvelle voie qui t'est proposée. Cette nouvelle voie que je te propose avec Louise Hay à travers ce challenge de 32 semaines. La deuxième clé, qui est hyper importante, consiste à être au clair avec ce qui compte réellement pour toi aujourd'hui. Clarifier tes valeurs. Clarifier ta vision de la vie, la mission que tu te donnes ou vers laquelle tu te sens appelé. Parce que quand tu sais ce qui est vraiment important pour toi, tu perds moins de temps et d'énergie sur tout le reste. Donc mieux tu connaîtras tes principales valeurs et ton essentiel, comme j'aime l'appeler, et mieux tu parviendras à relativiser et à rester focalisé sur tes objectifs, à voir les bénéfices qui se cachent derrière les situations désagréables, à rebondir plus facilement après les coups durs et à dépasser tes limites, etc. Tu auras moins besoin de chercher la motivation pour avancer puisque tu seras naturellement inspiré pour réaliser tes rêves. Donc ça, c'est vraiment un point très important pour maintenir un état d'esprit positif et constructif au quotidien. La troisième clé qui est directement liée à la clé précédente, c'est le fait de donner du sens à ce que tu vis. Parce que même si c'est parfois difficile de l'accepter, quand on sait regarder les choses, en fait, tout est toujours positif. En tout cas, tout est toujours bénéfique à notre croissance et à notre évolution. Par exemple, quand on regarde le témoignage des personnes qui ont vécu des accidents de la vie, que ce soit un accident, une maladie, la perte de n'être cher, etc., et qui ont réussi à faire preuve de résilience et à dépasser cette épreuve, nombreuses sont ces personnes qui te disent que c'est grâce à cet accident de la vie qu'ils sont devenus qui ils sont aujourd'hui, qu'ils ont accompli ce qui constitue leur plus grande fierté, leur plus grande source d'épanouissement, en tout cas ce qui a tant de sens aujourd'hui à leurs yeux. Et l'une des citations qui représente le mieux cet état d'esprit, c'est celle de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc l'idée n'est pas de chercher le négatif ou de chercher à provoquer les challenges et les difficultés, non. Mais l'idée est de ne pas en avoir peur, car on a conscience que tout ce qui arrive dans la vie est toujours pour le mieux. Donc adopter la pensée positive au quotidien ne consiste pas à vouloir toujours gagner, mais à savoir que tu ne perds jamais. En toutes circonstances, soit c'est positif et tu gagnes, soit c'est négatif et tu apprends.
La quatrième clé pour réussir à adopter la pensée positive au quotidien, c'est de te concentrer sur tes forces, tes qualités et tes talents. Et là, il est question d'amour de soi. Donc apprends à être de moins en moins critique envers toi-même et envers les autres. Au contraire, offre-toi amour, douceur et bienveillance en devenant ton ou ta meilleure alliée. Car je pense que tu seras d'accord avec moi, ça ne sert à rien de chercher à être positif à l'extérieur si tu ne cesses d'être négatif ou négative et sévère envers toi-même. Tu es parfaitement imparfait, comme moi-même, et c'est parfait. Donc apprends à t'aimer et à t'accepter inconditionnellement. Apprends à aimer tes défauts, tes fragilités, et à amplifier tes qualités, tes forces, tes talents, ton côté lumineux en fait. Parce que si tu parviens à pratiquer la pensée positive de cette manière, ben tu vas arrêter de te soucier du positif ou du négatif. On s'en moque en fait. Tu vas simplement faire l'expérience du bonheur d'être pleinement et joyeusement toi-même. Et enfin, la cinquième et dernière clé, c'est de répéter, de t'entraîner. Parce que pour chacune et chacun d'entre nous, la pratique de l'état d'esprit positif est un défi de tous les jours, un défi de chaque instant. Il ne suffit pas de dire bon, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais adopter un schéma de pensée positif, de garder cela à l'esprit un jour, 2 jours, allez, une semaine, et de ne rien faire derrière en pensant que ça va suffire. Non, c'est un travail permanent. C'est le travail d'une vie en fait. Donc, en fonction des éléments de la vie, nous oscillons constamment entre le négatif et le positif, à l'image du flux et du reflux des vagues de l'océan. Et c'est normal, c'est totalement naturel. Donc, c'est comme pour un sportif professionnel. L'important est de t'entraîner régulièrement à travers des pratiques de bien-être régulières, des routines d'introspection chaque jour, pour muscler en fait ta capacité d'adaptation, ta capacité à voir et à créer du positif dans ta vie et autour de toi. Pratiquer régulièrement en conscience pour choisir de maintenir un équilibre suffisant pour, comme l'a dit Louise Hay, surfer joyeusement sur l'océan de la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que les prochains épisodes de cette série seront l'occasion de nous entraîner ensemble. Donc, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partage cette vidéo autour de toi et abonne-toi aussi à la liste privée de ce challenge pour le suivre et accéder à l'ensemble des bonus. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Le petit exercice pratique que je te propose aujourd'hui, c'est une courte méditation guidée pour pratiquer la pensée positive dès le matin et démarrer ta journée dans une belle énergie. Donc installe-toi confortablement dans un lieu où tu ne seras pas dérangé durant les 5 prochaines minutes et accorde-toi ce moment de qualité pour te sentir détendu et en paix. Porte ton attention sur ta respiration. Commence par inspirer profondément par le nez. Puis expire lentement par la bouche. Reproduis le même cycle à 3 reprises. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Tout en continuant à respirer en conscience, porte maintenant ton attention sur ton corps. Ressens quelle partie de ton corps te semble tendue ou crispée. Est-ce ton dos, ta nuque, tes épaules? Porte ton attention sur ces parties de ton corps et relâche-les intentionnellement, consciemment.
continue à observer. Comment ressens-tu tes hanches, tes jambes, tes chevilles? Là encore, porte ton attention sur ces parties de ton corps et relâche-les consciemment, intentionnellement. Ressens et savoure cette sensation agréable qui parcourt l'ensemble de ton corps. Une sensation de calme et de relaxation. Là, tu es au présent. Là, tu es ici et maintenant. Et tu t'emplis d'une magnifique énergie pour passer une merveilleuse journée d'expérience, de découverte, d'apprentissage et de progression. Et pour t'y aider, imprègne-toi de ces formidables phrases que nous propose Louise Hay. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Maintenant, je choisis calmement et objectivement de percevoir mes anciens schémas et je suis décidé à faire des changements. Je suis ouvert à tout enseignement. Je peux apprendre. Je suis décidé à changer. Je décide de le faire dans la joie. La découverte d'une pensée négative équivaudra pour moi à celle d'un trésor. Je me sens et me vois changer d'instant en instant. Les pensées n'ont plus de pouvoir sur moi. Je suis le pouvoir dans mon monde. Je choisis d'être libre. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Il est maintenant temps de sortir de notre bulle magique pour entamer la journée avec confiance, enthousiasme et sérénité. Prends une grande inspiration et commence à t'étirer doucement en commençant par tes orteils, tes pieds, tes chevilles, tes jambes et en remontant ainsi dans l'ensemble de ton corps, en l'allongeant et en sentant toute l'énergie dans chacune de tes cellules. Et lorsque tu te sens prête, ouvre lentement les yeux et souris à la vie. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain.